Écoutez attentivement parce que ce que je vais vous dire pourrait faire du mal. Cela pourrait vous mettre mal à l'aise. Cela pourrait vous faire remettre en question chaque décision que vous avez prise jusqu'à présent. Mais cela pourrait également vous libérer. Vous avez vécu un mensonge toute votre vie. Ils vous ont dit qui vous devriez être, ce que vous devriez faire, comment vous devriez agir. Vous avez été façonné depuis l'enfance pour s'adapter à un moule que vous n'avez jamais choisi. Et le pire est que vous l'avez accepté sans protestation. Chaque fois que vous regardez dans le miroir, vous voyez une réflexion que vous ne reconnaissez pas pleinement parce que cette image n'est pas vraiment la vôtre. C'est une construction des attentes des autres. Vous êtes le produit des opinions des autres. Vous voulez une preuve? Pensez à toutes les fois où vous avez caché ce que vous pensez vraiment de peur d'être jugé. Rappelez-vous chaque fois que vous suivez un chemin que vous ne vouliez pas parce que quelqu'un vous a convaincu que c'était le bon. Et voici le pire, vous êtes devenu votre propre prison. Vous n'avez besoin de personne d'autre pour vous contrôler, parce que vous vous censurez. Vous avez appris à porter un masque. Et maintenant vous croyez que vous êtes ce masque, mais vous ne l'êtes pas, et vous le savez. Il y a une partie de vous qui crie en silence, qui veut se libérer, qui est fatiguée de vivre par les règles des autres. Mais vous l'ignorez. Vous le faites taire avec des distractions, avec des excuses, avec la routine d'un jour après l'autre, comme si le temps était infini. Mais ce n'est pas le cas. Et chaque seconde que vous continuez à vivre, comme c'est une seconde que vous ne reviendrez jamais. Alors dites-moi, combien de temps allez-vous attendre? Combien de temps allez-vous continuer à être juste un spectateur dans votre propre vie? Parce que voici la vérité, la vie ne commence pas lorsque vous obtenez un diplôme, lorsque vous achetez une maison, lorsque vous trouvez un partenaire. La vie commence lorsque vous vous retrouvez, lorsque vous osez regarder au fond et accepter ce que vous voyez. Le bon, le mauvais, l'obscurité, le brillant, tout. Mais c'est effrayant parce que trouver votre vrai moi signifie détruire tout ce que vous n'êtes pas. Et cela signifie la douleur. Cela signifie abandonner les relations qui ne s'alignent plus avec vous. Cela signifie remettre en question les croyances que vous avez eues toute votre vie. Cela signifie faire face à votre ombre. C'est partie de vous-même que vous avez enterré de honte ou de peur. Tu sais de quoi je parle, n'est-ce pas? Ces pensées qui vous attaquent la nuit, ces souvenirs que vous essayez d'oublier, les insécurités que vous faites semblant de ne pas avoir, c'est votre ombre. Et jusqu'à ce que vous le fassiez face, vous ne serez jamais libre. Parce que voici le paradoxe, ce que vous craignez le plus pour vous, c'est en réalité la clé de votre authenticité. Votre obscurité n'est pas votre ennemi, c'est votre plus grande source de puissance, mais seulement si vous l'acceptez, seulement si vous arrêtez de courir. Regardez-vous attentivement. Quelle part de ce que vous faites est vraiment votre choix? Combien de vos désirs sont vraiment les vôtres et pas ceux de quelqu'un d'autre? Quelle quantité de votre vie est un mensonge? Ils vous ont vendu l'idée qu'être vous-même est dangereux, que ne pas s'intégrer est un problème, qu'être différent est un défaut. Mais la vérité convient au plus gros piège de tous, parce que chaque fois que vous vous forcez à vous intégrer, vous vous éloignez de votre essence. Et lorsque cela se produit, vous devenez faible, facile à manipuler, juste un pion sur l'échec de quelqu'un d'autre. Mais voici une issue, pas facile, mais réelle, lâchez le besoin d'approbation. Vous ne pourrez pas vous intégrer, vous vous éloignez de votre essence, et lorsque cela se produit, vous devenez faible, facile à manipuler, juste un pion sur les échecs de quelqu'un d'autre. Mais voici une issue, pas facile, mais réelle, abandonner le besoin d'approbation. Vous n'avez besoin de la permission de personne pour être qui vous êtes vraiment. Vous n'avez pas à justifier vos désirs, vos choix, votre chemin. Vous n'avez pas besoin d'être compris par tout le monde parce que la plupart des gens ne se comprennent même pas. Pensez à ceci, les gens qui laissent vraiment une marque sur le monde ne sont pas ceux qui suivent aveuglément les règles. Ce sont eux qui osent les briser, ceux qui défient les attentes, ceux qui vivent sans vergogne pour être qui ils sont. La question est, osez-vous? Avez-vous le courage d'arrêter de jouer pour les autres et de commencer à vivre pour vous-même? Parce que si vous ne le faites pas, vous resterez piégé dans cette vie empruntée, dans ce théâtre absurde où vous jouez un rôle qui n'est pas le vôtre. Mais si vous décidez de le faire, si vous décidez de vous retrouver, préparez-vous parce que ce ne sera pas facile. Les gens ne veulent pas que vous changiez, ils préfèrent que vous prévisible, contrôlable, restant dans les limites qu'ils vous ont imposées. Ils vous appelleront égoïste, ils diront que vous êtes devenu étrange, que vous avez changé. Et ils auront raison, car une fois que vous vous êtes retrouvé, vous ne pouvez jamais revenir en arrière. Vous ne pouvez pas rester le même. Après avoir découvert votre véritable potentiel, après avoir réalisé que vous aviez toujours le pouvoir de choisir, de créer, d'être libre. Voici donc le défi. Osez vous regarder sans filtre. Osez détruire ce que vous n'êtes pas. Osez embrasser qui vous avez toujours été. Parce que la vie ne commence pas par le succès. La vie commence par la vérité. Et la vérité est vous. Et maintenant que vous le savez,
que vous l'avez entendu, que vous l'avez ressenti. Que ferez-vous de cette vérité? Parce que voici la partie que personne ne vous dit: vous retrouver n'est pas une destination, c'est un processus. Il ne sert à rien où vous pouvez dire: c'est tout. Je me connais pleinement. C'est un voyage sans fin, une guerre interne entre qui vous êtes et qui vous étiez conditionné. Et chaque jour, vous ferez face à une décision: continuer à mentir à vous-même ou continuer à vous découvrir. Vous voulez savoir quel est le plus gros obstacle? Pièce jointe. Attachement à ce que vous savez déjà, même si cela vous fait mal. Attachement à une fausse identité juste parce qu'elle est confortable. Attachement aux personnes qui n'ajoutent rien à votre vie, mais vous donnent l'illusion de la sécurité. Et le pire de tous, l'attachement à l'ancienne version de vous-même, la version faible, complaisante et effrayante, mais familière. Parce que le familier est tentant, même quand c'est une prison. La question est: êtes-vous prêt à le laisser partir? Parce que si vous voulez vraiment vous retrouver, vous devez mourir plusieurs fois dans la vie, pas physiquement, mais mentalement et émotionnellement. Vous devez laisser vos excuses mourir, vos peurs, vos limites. Vous devez tuer le vous qui a été créé juste pour s'intégrer. Et cela fait mal. C'est terrifiant, parce qu'au début, lorsque vous détruisez le faux, il ne reste plus que le vide. Et le vide est effrayant. Mais ce vide est la liberté. La plupart des gens ne le remplissent jamais de leur vrai moi. Ils le remplissent avec plus de distractions, une validation plus externe, plus de bruit. Ils se convainquent qu'ils vont bien, qu'ils n'ont pas besoin de changer, et ils continuent de tourner en rond, de ne jamais aller de l'avant, de ne jamais se réveiller. Vous ne pouvez pas être l'un d'eux, parce que si vous êtes arrivé aussi loin, si vous écoutez toujours cela, cela signifie qu'il y a quelque chose en vous qui refuse de s'installer, quelque chose qui crie depuis des années, vous suppliant de regarder au-delà du théâtre dans lequel vous vivez. Donc je vous pose une question qui changera tout si vous n'étiez pas peur, si vous n'avez pas à répondre à quelqu'un, si le jugement des autres n'a pas existé, qui ne vous êtes pas. Comment vivriez-vous? Que feriez-vous différemment? Parce que cette réponse, celle que vous avez évitée toute votre vie, vous dira exactement qui vous êtes. Mais savoir ne suffit pas. Imaginer ne suffit pas. Vous devez agir, parce que si vous découvrez qui vous êtes et que vous ne faites rien, ce sera pire que de ne jamais savoir. Vous vivrez avec le poids d'une vérité. Vous n'avez pas eu le courage d'honorer, et ce fardeau est insupportable. Alors dites-moi, allez-vous faire le premier pas? Parce qu'après avoir entendu cela, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Vous avez deux choix: ignorez-le et continuez à vivre comme si de rien n'était, ou l'accepter et l'utiliser pour vous réveiller, pour devenir qui vous étiez toujours censé être. Vous décidez.